Salut à tous. Donc, le Canada est fier de vous annoncer qu'il a contribué et a participé à faire officialiser et accepter le fameux traité sur les pandémies avec le World Forum économique de Davos, mais l'OMS. Donc, regardez ici, l'Union européenne se félicite d'avoir passé le traité. Tedros, le président de l'OMS, l'ancien dictateur génocidaire dans son pays, qui a été placé là. Hein. Plus que tu as fait du mal avec le Baphomet, puis plus que tu as des squelettes dans ton placard, plus qu'il te donne des jobs dans lesquels tu dois continuer à détruire les gens. Et les gens, malheureusement, pensent que ce petit monsieur-là, c'est un gentil qui essaie de sauver la planète, la santé publique. Regardez ici, World Health Organization, Member State of WHO, today ont officiellement accepté le traité sur les pandémies. Et regardez ici nos beaux Canadiens avec Teresa Tam Tam Pomme d'Adam qui fait partie du comité. Donc, vous le savez, qu'est-ce que ça voulait dire, ce traité-là? C'est que les gouvernements se donnent plus de ressources pour mieux combattre les prochaines pandémies, dont donner la souveraineté totale et pleine et entière à l'OMS pour gérer la planète au complet. Par chance, les États-Unis ne sont plus dans l'OMS. Donc, encore une fois, si tu as compris à patente que... Parce que, fais juste... c'est vrai. Va regarder les informations en Chine, là. Bizarrement, il y a un éclatement du COVID récurrent qui revient, puis là, il recommence à parler de pandémie un petit peu. Je sais que ça fait 3-4 ans qu'il relance tout le temps la sauce avec le monkeypox, puis après ça, la rougeole, puis tout ça. Mais regarde, là, ça recommence en Chine, la nouvelle COVID-25. Fait quand est-ce qu'ils vont la déclencher, la prochaine pandémie? 2025, 2026, 2027? Mais on sait qu'elle va arriver. Bill Gates, il n'arrête pas d'en mentionner. Vous les avez ici, les acteurs. Fait que là, ils se sont dotés de quelque chose qui va forcer la vaccination, obligatoirement, des camps de quarantaine, utiliser la police et l'armée pour amener les récalcitrants vers les camps de quarantaine pour permettre d'empêcher que la pandémie se propage. La pleine souveraineté va être donné à Tedros Adhanom de l'OMS qui, bon, on s'entend, dirigé par Bill Gates en soi et la Chine qui sont derrière ça, la Chine communiste. Donc, ben, pensez-y, réfléchissez, dites-vous si la prochaine pandémie qui va arriver, et elle va arriver malheureusement, je dois vous l'annoncer parce que la Troisième Guerre mondiale va arriver malheureusement, que ce soit d'ici 2030-2035. Les pays sont tous en train de se remilitariser. Trump, que tu le veuilles ou tu le veuilles pas, il est en train de renforcer son pays, il est en train de ramener le patriotisme. Ils viennent d'annoncer aujourd'hui le Golden Dome de la protection. Moi, je viens d'arriver d'un meeting financier à Laval. Okay? J'habite sur la Rive-Nord. J'ai travaillé pendant 10 ans en ligne comme policier à Laval. Donc, c'était un meeting sur des formations sur la finance. Et je pense qu'on était... Je vous dirais qu'on était 30 personnes dans la salle. On était 2 personnes de couleur blanche. À Laval, un meeting sur les finances, on était 2 blancs. Donc, fais juste te poser la question à quel point il y a une immigration massive, à quel point qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans au Québec. Fais juste imaginer le portrait que ça va faire. Donc, à un moment donné, il faut que tu commences à réfléchir sérieusement et malheureusement, no matter what, les élites vont devoir enclencher à un moment donné pandémie, crise financière, cyberpolygone, avec les réseaux sociaux, l'Internet qui va shutdown. Puis ça, regarde en Espagne aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Encore un shutdown massif partout dans le pays. Tout est tombé en panne. C'est arrivé il y a 2 semaines. Ça recommence encore. Fait que ça commence à pas bien aller. Et ben, la prochaine fois qu'il va y avoir une pandémie, c'est pas le gouvernement qui va être en place, qui va gérer la patente. Ça va être les malades mentales qui veulent dépopuler la planète, qui veulent nous envoyer dans des camps de quarantaine, puis qui veulent forcer des vaccins. Et j'évalue que ça va être...
ils ne pouvaient pas la déclencher, la prochaine pandémie, même s'ils parlaient de monkeypox puis ils parlaient de rougeole, parce que ce traité-là n'était pas encore signé. Fait qu'il n'y avait pas tous les outils dans leur bagage pour enchaîner tout le processus d'une pandémie. Et là, mais ça vient d'être signé par, ça le dit ici, combien de pays qui ont adopté ça? Official Pro Pandemic, pas... Ah, je l'avais vu sur un autre document, là, mais il y a 140 pays à peu près qui ont accepté cette affaire-là. Au moins, les États-Unis ne tombera pas dans une mongolerie de pandémie alors que les autres pays vont pouvoir le faire. Fait qu'à un moment donné, si tu considères que ça commence à être effrayant qu'elle se mette en place et que le Canada est Terrazatan, qui serait censé être en prison depuis très longtemps pour qu'est-ce qu'il a fait avec la pandémie numéro 1, que tu le vois qu'ils sont encore là et qu'ils préparent déjà la pandémie numéro 2. Tu as la réponse à ta question juste ici. Bonne soirée.